Serait-ce déjà le début d'un inventaire de ce début de quinquennat précisément? Eh bien, il y a des petites phrases qui sortent ici ou là qui nous font penser que le président de la République aurait quelques regrets. On va en parler avec Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui est également député de Paris. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. De retour, mais enfin maintenant ça fait 3-4 jours, de La Rochelle. Absolument. Droit d'inventaire, c'est un mot qu'on peut employer, parce qu'on a l'impression qu'à travers un livre notamment, qui s'appelle « Le stage est fini » de notre consoeur Françoise Fressoz, eh bien, le président de la République regrette certaines des mesures qu'il aurait pu prendre au début de son quinquennat. Moi, j'appelle ça au bowling un strike. Un strike? Vous savez, quand on fait tomber toutes les quilles. Parce que c'est encore pire qu'un droit d'inventaire, alors. Oui, mais parce que qu'est-ce qu'il fait? Un, il démontre qu'il est capable de s'amender. Ouais. Deux, il fait tomber un argument de la droite pour les prochaines élections présidentielles si c'était lui le candidat. Lequel? Le fait qu'il a eu tort dans ce domaine d'agir comme il a fait. Et donc il le reconnaît, il s'amende. Deux, il fait tomber l'argument puisqu'il l'aura déjà dit, donc on n'est plus. Et puis troisièmement, ça lui permet de dire pourquoi il l'a fait, à savoir qu'il y avait, disons, des impayés de la part de Nicolas Sarkozy. Donc bon, moi je trouve que c'est à la fois juste, courageux, et très habile. Oui, c'est assez rare. Moi, je crois qu'il y a peu d'hommes politiques qui ont pu dire qu'ils n'auraient pas dû faire ça comme cela. Il ne dit pas qu'il a eu tort, mais il n'aurait pas dû faire ça comme cela. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, le premier secrétaire du Parti socialiste, pour dire la TVA sociale, il fallait la garder? Alors moi, je reprendrai les propos du président de la République, peut-être pas dans son entièreté, mais qu'il fallait avoir une position qui permettait de faire face. Mais vous savez que juste avant l'élection présidentielle, moi, je soutenais un candidat qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn, qui avait annoncé qu'il la garderait. D'accord. Alors, il y a une autre chose aussi dont on peut parler, c'est les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires qui ont été supprimées, la défiscalisation des heures supplémentaires, pour être plus précis. Et on s'aperçoit, on entend ici ou là, que les salariés regrettent finalement cette suppression. Est-ce que c'était une bonne mesure? Alors, ce n'est pas du même registre parce que, évidemment, il y a quelques salariés, enfin, il y a beaucoup de salariés qui s'estiment lésés parce qu'ils avaient un surplus de salaire dans cette situation, mais ça procède de notre volonté de voir le chômage baisser. Parce que quand vous payez les heures supplémentaires, il y a un effet d'aubaine qui fait que vous n'embauchez pas. Donc là, je crois que le sentiment est partagé. On n'a pas embauché quand même. Oui, moins que nous le pensions, c'est vrai, mais il y a eu quand même des embauches. Alors, nouvelle encore droit d'inventaire d'une certaine façon, Madame Royal, ce matin, ministre de l'écologie, qui dit Schengen, c'est pas un tabou, les accords de Schengen, en parlant de la COP21, parce qu'elle est très craintive sur ce qui pourrait se passer autour de cette grande manifestation autour de l'écologie et de l'environnement à la fin de l'année, mais aussi pour les migrants. Mais Schengen n'a jamais été un tabou, c'est une réalité. Et vous savez que l'on peut suspendre Schengen que peu de temps, vu les accords. 3 mois. Et que troisièmement, aujourd'hui, la question qui est posée pour tout le monde, ce n'est pas la fin de Schengen. Vous avez vu que les Allemands sont contre. Et Mme Merkel l'a réaffirmé. Je crois que c'est dans vos colonnes. Hein. Certes, mais elle a dit quand même que... Mais l'aménagement, ça tout le monde est pour. Ça veut dire quoi l'aménagement de Schengen? L'aménagement de Schengen, c'est qu'il faut voir comment, aux frontières... Aux frontières de chaque État? Non, pas aux frontières de chaque État. Aux frontières de l'accord de Schengen, on peut agir ensemble, voir un certain nombre de possibilités dans le cadre de cet accord. En faisant quoi? En mettant des douaniers terrestres je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais il faut essayer de voir comment on peut être plus efficace, tout simplement. Bon, et Mme Royal va plus loin en disant, moi je ne suis pas loin de demander que la France soit protégée pendant la COP21. Ben, c'est pas normal, non? C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on pourrait suspendre Schengen pendant la COP21? Je ne sais pas si on suspendrait Schengen... Ça ne vous indigne pas en tous les cas? C'est-à-dire qu'on protège les puissants, mais... Non, je dis la chose suivante, c'est que d'abord, la France doit faire honneur à l'arrivée de l'ensemble des pays du monde. Elle doit montrer que c'est un pays qui sait à la fois accueillir et dans la sécurité. Bien. Mais en même temps, je crois qu'il faut une coopération beaucoup plus renforcée entre l'ensemble des services européens, peut-être pendant cette conférence. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous avez dit récemment... C'est dommage que ces sociétés soient fermées. Il ne faut pas une société frileuse fermée par rapport aux migrants. Est-ce que là,
vous n'avez pas un discours, pour le coup, qui heurte les Français. Vous voyez bien que les Français, eh ben, d'accord, les migrants, c'est une réalité, mais ils redoutent. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'un certain nombre de Français, peut-être une majorité, nous n'en savons rien, sont circonspects sur l'accueil des réfugiés. Oui. Les migrants, c'est autre chose, l'accueil des réfugiés. Moi, je Vous faites la distinction entre migrants économiques et migrants et réfugiés politiques. Moi, je dis, quand il y a des réfugiés, c'est l'honneur de la France que de les accepter. Et les migrants économiques, on en fait quoi? Les migrants économiques, ils ont vocation à retourner dans leur pays. Oui, mais moi, j'y ajoute. Vous savez très bien que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Bon, c'est possible, mais comment? On ne s'en donne pas les moyens. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. Il faut s'en donner les moyens, mais pour s'en donner les moyens, il faut faire en sorte que ceux qui reviennent dans leur pays, puissent y rester, je ne vais pas y arriver, puissent y rester. Donc pour cela, j'ai proposé, il y a déjà un moment, puisque c'était au congrès de Poitiers, qu'il y ait une conférence soit européenne, soit mondiale sur les réfugiés et les migrants, où on mettrait tout sur la table. Vous appelez à l'organisation d'une conférence européenne? Oui, du type de la COP21. On a pu se mettre d'accord sur le climat, on peut quand même se mettre d'accord sur les réfugiés. Et qui pourrait prendre cette initiative? La France? La France et l'Europe. Vous l'avez demandé au président de la République? Je l'ai demandé au président de la République, je l'ai demandé publiquement lors du congrès de Poitiers, mais à l'époque, l'intérêt était plus les déclarations de M. Montebourg que le traitement des réfugiés. Oui. Donc, c'est quelque chose qui peut... Qu'est-ce qu'il vous a répondu, le président de la République? Il trouve que l'idée est juste, mais qu'il faut la faire partager aux Européens. Est-ce que c'est quelque chose qu'il pourrait annoncer lors de sa conférence de presse de lundi? Je n'en sais. Il va être question de quoi lundi? Je ne sais pas, moi, il vous le dira. Je n'ai pas de confidence. On ouvre une nouvelle phase du quinquennat, là. Le président qui exprime des regrets, Madame Royal qui dit certaines choses, vous ouvrez certains tabous, je dirais. Non, mais c'est la démonstration que si les socialistes ont des principes, ils sont aussi pragmatiques, ils prennent en compte les réalités. C'est l'heure du pragmatisme. Ça a toujours été l'heure du pragmatisme. Vous savez, quand on a fait... Vous n'intégrez pas, quand on a fait le tournant sur le pacte de responsabilité, c'était salement du pragmatisme. Bon. D'accord. Le ministère du Travail va rester vacant combien de temps encore? Je crois que ça va être dans la journée, non? Dans la journée. On va décider. Voilà. Ça sera quelqu'un qui viendra de l'extérieur du gouvernement. Il n'y a pas de chaise musicale. Alors, comment se présentent ces régionales? Ça se présente mal quand même. Hein. Vous êtes. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas dans le pessimisme militant de la presse et d'une partie de l'establishment, pour parler comme l'autre. C'est qui l'establishment? Tous ceux qui parlent politique aujourd'hui. Y compris les hommes et les femmes politiques, alors. Pardon? Y compris les hommes et les femmes politiques. Oui, bien sûr. D'accord. Bon, moi je pense que on aura des surprises. Je vous l'annonce aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un scrutin uninominal à 2 tours. C'est un scrutin à la proportionnelle. Et les chiffres annoncés du Front National ne seront pas ceux du résultat. On l'a déjà vu lors des élections départementales. On les annonçait à 13. On les annonçait à 30, ils étaient à 25. Ce que je remarque, c'est que il n'y aura pas de deuxième tour, enfin il n'y aura pas de réserve pour le Front National au deuxième tour, il n'y aura pas de réserve pour la droite au deuxième tour, si ce n'est les abstentionnistes. Seuls vous aurez des réserves? Sauf nous, nous aurons des réserves. Sauf que vous risquez d'arriver si nous sommes très hauts, soit en tête, soit en 2, soit en 3, mais toujours très haut, nous aurons la réserve, puisque malheureusement les écologistes sont dans l'autonomie, et le Parti communiste aussi. Donc attention, je crois que la droite et le Front National, une fois de plus, vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Est-ce que vous avez tiré un trait sur les écologistes? Les écologistes ne feront pas cause commune avec vous? Pas du tout. D'abord, j'espère, je souhaite et je crois qu'ils seront dans l'alliance avec nous au second tour. Lesquels? Ah non, ils ont appelé, notamment dans les circonscriptions où ils feraient jeu commun avec le Front de gauche, à ne pas appeler à voter pour vous. Avec le Parti de gauche, vous me devancez. Je n'ai pas entendu au Parti communiste, ni chez Emma Cosse, même pas chez Cécile Duflot, l'idée qu'au deuxième tour, il ne serait pas avec nous. Mais par contre, il y a, c'est vrai, des écologistes qui ont fait l'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui eux disent on n'aura pas d'alliance au second tour. Alors ça, c'est un problème. S'il n'y a pas d'alliance au second tour, c'est-à-dire qu'on joue la défaite de la gauche. Le nouveau parti que semble vouloir créer Jean-Vincent Placé, François de Rugy, M. de Benamias,
sera aux côtés du Parti socialiste. Bah, Il a vocation. Je l'espère, je le souhaite. Je crois que nous pouvons ensemble travailler à une nouvelle donne dans la gauche. Ouais. C'est-à-dire le dépassement des formations telles qu'elles sont aujourd'hui pour créer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez faire une nouvelle donne à l'intérieur du Parti socialiste? Ben, Frondeurs, réformateurs, tout ça, ça peut travailler ensemble? Mais nécessairement, ça doit travailler ensemble, parce que si nous voulons répondre aux défis de l'époque, écologique, révolution de l'immatériel, terrorisme, etc., il faut que chacun apporte sa pierre à ce que doit être une nouvelle gauche. Donc, il n'est pas question aujourd'hui d'imaginer une scission ou des désertions au Parti socialiste. Non, il n'y en a pas de scission en vue et j'espère qu'il n'y en aura jamais. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous? C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nous. Nous l'avons commencé avec les États généraux où le Parti socialiste a adopté la social-écologie. Nous l'avons continué avec le congrès du Parti socialiste où il y a eu une majorité stable. Et maintenant, nous sommes dans le temps du dépassement du Parti socialiste. Le vieux Parti socialiste, c'est terminé. Le nouveau va advenir. Eh bien, c'était la conclusion qui servira d'ailleurs de clé à ce talk de Jean-Christophe Corvanellis, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui nous a dit qu'une nouvelle ère s'ouvrait pour le Parti socialiste aujourd'hui et que François Hollande, oui, il a exprimé quelques regrets et que c'est plutôt une bonne chose, comme ça lui évitera de s'exposer aux critiques de la droite qui n'aura plus d'arguments puisque, il aura fait son mea culpa. Merci Jean-Christophe Corvanellis. Merci.